Bonjour les sacrés nanas et les sacrés mecs qui sont à l'écoute aujourd'hui sur ce podcast Sacré Nana et sur ce nouvel épisode dans lequel on va aborder pourquoi il est important d'être à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Et on entend régulièrement cette notion, sauf que dit comme ça, soyons clairs, ça n'a pas l'air simple du tout. Et honnêtement, si tu te poses des questions, si tu sais pas trop, ben, je te comprends parce que moi, au début, ça a été assez compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as cette capacité de te reconnecter à ton corps et dans cet épisode, je vais te donner des clés. Alors, pour introduire ce moment, sache que moi, j'ai été la reine de la dissociation, c'est-à-dire que je me coupe, je sais encore le faire et de temps en temps, ça m'aide, hein, il faut bien l'avouer. Je me coupe pour ne plus rien ressentir quand c'est, trop intense et ça a été très longtemps un système de défense, chez moi, OK? Hem et j'ai juste envie, si nécessaire, de te rassurer sur le fait que pratiquement tout le monde fait ça à un moment ou un autre. Alors certaines personnes ont plus mis ça en place comme une stratégie, et puis, ben voilà. Alors, en fait, se connecter au corps, c'est probablement plus simple, qu'on ne le pense, quand on n'a pas l'habitude en tout cas, parce que, bah, j'imagine que tu arrives à identifier quand tu es fatigué ou en forme, et j'imagine qu'on est bien d'accord que c'est a priori ton corps qui te donne principalement cette information, même si parfois c'est ton esprit qui est embrouillé, et que ça fait partie évidemment de la réponse, en tout cas du retour que tu peux avoir. Donc oui, tu ressens la fatigue, donc oui, tu es capable de ressentir, et tu as probablement la capacité de ressentir les tensions, également. Hem et probablement que tu as, cette conscience et que tu es en train de la développer, d'observer tes réactions, tes non-réactions, ce qui t'agace, ce qui t'anime, autant de clés dans ton expérience qui te mènent à la sagesse quand tu les écoutes. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager mes astuces pour cultiver la graine de sagesse, hein, qui est donc celle qui est connectée, au corps, celle qui te permet d'observer à quoi tu réagis ou pas et ça ne parle pas que de ton corps, celle qui te donne des infos sur ton vécu et ce que ça peut susciter chez toi, celle qui te permet d'évaluer où se situe ton énergie et de faire le lien avec ton environnement, et celle qui te permet aussi de mieux identifier ce qui te convient et quels sont tes besoins. On se retrouve tout de suite dans cet épisode qui te parle de la graine de sagesse. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, on va parler de la graine de sagesse. La graine de sagesse, c'est celle qui nous permet d'observer comment nous fonctionnons et d'aller au plus profond en nous et voir ce qui nous correspond, ce qui donne de l'énergie et ce vers quoi continuer comme le sage. Alors, si tu n'as pas encore eu l'occasion de regarder les précédentes vidéos, il y a une vidéo où je t'explique l'entièreté du modèle. Je te donne une intro sur le modèle 5 graines, l'approche du développement du potentiel humaniste, et la précédente vidéo, pardon, je te parle de la graine de connaissance. Donc là, on est dans la graine de sagesse et je vais
t'expliquer comment elle fonctionne. Mais avant tout, si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Alsten, auteure du livre Émotif, talentueux, être soi autrement, coach et mentor sacrément passionné. Et si tu aimes ce que je te propose dans cette vidéo, pense à mettre un petit like et à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses ou me poser tes questions. Alors, graines de sagesse, on est encore avec, je reprends ici, je vais remettre le petit schéma. On est encore avec la graine de connaissance et la graine de sagesse. On est dans ce que j'appelle l'alignement de soi à soi. L'alignement, c'est vraiment prendre le temps de revenir à soi et de mettre de la conscience sur ce qui est juste pour soi. Hein, j'en ai parlé juste avant avec la graine de connaissance en te disant très brièvement que l'idée, c'est pas juste de se connaître intellectuellement, c'est pouvoir aller plus en profondeur et voir qu'est-ce qui te parle et vraiment mettre de la lumière sur toutes tes facettes en ce qui te concerne. Et ça se fait aussi avec la graine de sagesse. Alors, la graine de sagesse, c'est pas être sage, bien comme il faut, hein, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Au contraire, ça, c'est la formule dormante, hein, comme le petit garçon, la petite fille qui a appris à être bien comme il faut et à être dans la norme et à s'adapter. C'est vraiment pas ma proposition, même si c'est intéressant de constater qu'on peut être là. Et une fois de plus, je te rappelle que l'idée, c'est pas qu'on est figé là-dedans pour tout, pour tous les domaines de notre vie, ça bouge comme dans la nature. Ce qui est vrai aujourd'hui sera plus vrai demain. Aujourd'hui, chez moi, il neige, demain, il va peut-être faire grand soleil. Et le modèle Sangraine, c'est ça qu'il te propose également. Et donc, cultiver ta graine de sagesse, c'est aller vers la sagesse dans le sens, j'observe à travers mes expériences ce qui est bon, ce qui est juste pour moi, ce qui vibre pour pouvoir réitérer cette expérience-là. Et ça peut changer avec la vie. Ça, je trouve que c'est vraiment important de le spécifier parce que c'est pas parce que tu as appris que pour l'instant, il y a telle ou telle chose qui te porte que ce sera encore la même chose dans 2 semaines ou dans 6 mois ou dans 3 ans. La vie est telle qu'on évolue, nos besoins changent, notre rayonnement évolue également et que c'est intéressant de mettre tout le temps de la sagesse là-dessus. Alors moi, je vais pas dire que c'est ma graine préférée, mais en tout cas, c'est celle que j'aime beaucoup cultiver parce que pour moi, c'est un vrai socle. Elle revient au corps puisque la graine de sagesse, c'est observer et ressentir. Ressentir à travers ce qui se passe au niveau du corps. Alors, observer, je commence par là, c'est mes réactions, mes non-réactions aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'ai rien dit là, ou j'ai pas bougé, ou j'ai pas eu envie. Qu'est-ce qui fait au contraire, boum, là, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton et je me suis énervée sur mes enfants et j'ai crié et j'ai pas réussi à garder mon calme alors que j'avais vraiment envie de garder mon calme. Ça, c'est vraiment m'observer. Alors, ça peut se faire en même temps que le ressenti, hein, mais pouvoir mettre de la conscience là-dessus, sur ce que ça me dit. Bah, alors, une fois de plus, je parle de relation, je vais redonner des exemples au niveau relationnel. La relation est dans un espace de développement parce que, bah, je vais dire, quand je suis toute seule en train de lire un bouquin ou enregistrer ma vidéo, il y a personne qui va venir appuyer sur le bouton. Donc, si par contre, j'ai un de mes beaux enfants qui rentre ou mon chien qui se met à aboyer, paf, ça va m'agacer. Donc là, et ça, c'est la relation, même avec un animal. Ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, OK, qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi. Alors, pas juste mentalement, hein, c'est-à-dire de pouvoir identifier qu'est-ce que ça va me permettre sur quoi je vais mettre de la conscience pour que je puisse transformer ça et changer ça. OK? Y compris dans mon ouverture du cœur et dans le fait de m'accueillir en tant que telle. C'est pas toujours dans le faire et je vais y revenir. OK? Alors, identifier au niveau de tes ressentis, parfois ça peut être tout simple, hein, parce que très souvent quand on parle de ressenti, on va aller vers le côté émotionnel et ça peut demander à une série d'entre nous un apprentissage parce que tu as peut-être jamais appris ça et là où tu es aujourd'hui, tu sais peut-être pas et peut-être qu'au contraire, tu as, cette grande habitude. Moi aujourd'hui, c'est très simple pour moi, mais parce que j'ai appris, il y a une dizaine d'années,
Oui, je savais quand j'étais en colère parce que ça sortait d'une telle manière, mais peur, tristesse et cetera. Oui, je savais quand c'était très fort, mais j'arrivais pas à identifier. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que je te propose, c'est de, pouvoir identifier où en est ton énergie. Est-ce que tu sens que tu as de l'énergie? Moi, là, quand je suis en train d'enregistrer, je sens que j'ai de l'énergie, donc je sens que c'est juste pour moi, OK? Parfois, j'ai pas d'énergie, je veux pas enregistrer à ce moment-là parce que c'est pas le moment et j'écoute. Ça, c'est ma graine de sagesse, OK? Je vais aussi écouter. Alors moi, je trouve c'est tellement important. Euh, il y a peut-être une seule chose que j'aurais, s'il y avait, pardon, une seule chose que je t'invite à retenir, c'est tes tensions. Est-ce que tu es tendu ou pas? Je me faisais la réflexion récemment, euh, un dimanche chez moi où j'étais vraiment relax. Alors tu vas me dire, oui, un dimanche, c'est normal. Ben non, moi, tous les dimanches, je suis pas forcément relax. Je sentais pas de tension, il y a vraiment quelque chose. Et donc, ça m'a permis, avec ma graine de sagesse, d'aller rechercher, de mettre de la conscience sur mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que j'ai créé comme environnement, comme condition pour aller là. Et en fait, je me suis vraiment écoutée, j'ai vraiment été en introspection, j'ai vraiment été écouter le silence intérieur qui est très important pour moi pour l'instant. Alors ça l'a toujours été, mais particulièrement pour l'instant. Une fois de plus, c'est un cycle. C'est un cycle. Ce qui est juste pour moi aujourd'hui, et c'est la même chose pour toi, ne le sera plus forcément demain. J'ai un grand besoin de silence au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis dans une période de ma vie où j'ai un besoin de silence intérieur pour faire, comme pour faire le vide et aller voir ce qui se passe à l'intérieur, pour aller écouter à l'intérieur ce que mon âme me raconte. Ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être que dans un an, je pense que j'aurai toujours besoin de ça, mais plus autant. Ici, je suis dans une période de transition qui m'appelle à ça. OK? Donc, est-ce que c'est tendu ou pas? OK, en principe, l'idéal, en principe, il y a pas d'injonction, hein, enfin, en tout cas, c'est pas mon intention. L'idéal, c'est, d'être dans la détente et pour moi, ça, c'est un vrai indicateur qui me permet de me poser, les bonnes questions, de revenir à ma sagesse, OK? Je peux sentir un malaise parfois, je sais pas très bien quoi. Je n'arrive pas forcément à mettre, une émotion dessus, mais je suis pas bien. Il y a un truc, je sens qu'il y a un truc qui va pas au bout, non, non, c'est pas le bon moment. J'écoute ça. J'écoute parce que c'est très intuitif et on n'est pas forcément dans une société où on apprend à écouter notre intuition. Moi, je t'invite vraiment à écouter ton intuition parce que, quand je parle de sacré nana ou de sacré mec, c'est ça aussi, c'est toute cette conscience du corps, toute cette conscience de ce que, de ce qui nous est renvoyé, de cette intuition, de tout cet aspect, féminin, j'ai envie de dire, hem de ce qu'on capte est tellement important et pour moi essentiel avant de mettre en action avec un principe masculin, pardon. J'aurai l'occasion de te reparler de ça à d'autres moments, mais voilà. Évidemment, je fais le parallèle avec la graine de connaissance, hein, elles vont ensemble, ces deux-là, elles sont presque mariées. C'est un joli binôme. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends conscience, tu vas avoir envie de mettre des mots là-dessus, donc tu reviens à la graine de connaissance, mais en même temps, c'est ta graine de sagesse qui te permet vraiment de t'approprier tout ça. Et plus tu vas cultiver ta graine de sagesse, plus tu vas être conscient de tes besoins, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, de ce qui t'anime, plus tu vas être capable de revenir à toi ou d'identifier que tu n'y arrives pas et de mettre de la conscience et identifier quelle est la croyance qui t'empêche de revenir à toi parce que, par exemple, tu te donnes pas droit, exemple, OK? Il peut y avoir plein de choses. Et la sagesse, c'est vraiment l'expérience comme le sage, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, c'est, d'avoir la sagesse de, hem, de de prendre en considération ton expérience, à travers le temps, et de t'écouter. Et de plus en plus écouter ton intuition, même si tu as l'impression que tu ne sais pas l'écouter aujourd'hui ou que tu ne t'autorises pas à l'écouter. Et donc d'ouvrir de plus en plus le cœur, d'avoir un espace du cœur, hem et de t'éloigner de tes peurs ou de mettre de la conscience sur tes peurs et tes doutes. Ça, c'est aussi la graine de sagesse. On est humain, et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir aller voir, ces aspects-là du choses et plus tu vas mettre de la conscience et accueillir ces aspects-là de toi, tu vas voir au plus tu vas t'ouvrir le cœur. Parce que quand tu accueilles,
Alors moi, j'aime bien dire quand tu te choisis. La graine de sagesse, c'est probablement la graine où tu commences à mettre de la conscience pour pouvoir te choisir. Parce que pour certaines personnes, dire je m'aime ou j'ouvre le cœur, c'est pas forcément ça. Moi, ça, dans la notion de s'aimer, c'est binaire, je m'aime ou je m'aime pas. Donc, pendant toute une série d'années, j'ai détesté ça. Et donc, la notion d'ouvrir le cœur ou de l'espace de cœur m'a beaucoup plus parlé, mais se choisir, c'est à un moment donné dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est fondamental. Honorer le sacré en soi, c'est ça, ça commence par ça. Parce que quand tu le fais pour toi, tu vas pouvoir autoriser l'autre à le faire. Et ça, tu verras, c'est dans la graine d'humanité, la toute dernière à laquelle on va évidemment arriver dans quelques vidéos. Okay, c'est aussi la graine de sagesse, celle qui nous permet de clarifier nos intentions, puisque c'est en lien aussi avec nos besoins, etc. Et c'est pas pour rien que ces deux graines sont celles de l'alignement. L'alignement, une fois de plus, c'est soi à soi. Qu'au plus tu vas être aligné en phase avec ce qui est juste pour toi et en phase avec le fait de te choisir, au plus ce que tu vas mettre en route, en mouvement, donc tu vas incarner, va être juste et tu vas manifester quelque chose de beaucoup plus juste pour toi que si tu prends pas le temps, ça va pas fonctionner de la même manière ou en tout cas, tu vas pas avoir les retours que tu penses ou tu vas pas avoir de retour. Okay, même chose, on en parlera un petit peu plus dans d'autres vidéos. Donc, plus tu cultives ces deux graines-là, et une fois de plus, elles sont mariées, ces deux-là aussi, au plus tu vas effectivement améliorer ta capacité d'alignement. Et l'alignement, c'est pas un truc figé. Tu vas être aligné aujourd'hui et avec les mêmes éléments, ne plus l'être demain. Et c'est ça qui demande de mettre de la conscience. C'est la vie, en fait. Okay, alors, je te donne un exemple concret au niveau relationnel. La graine de sagesse, c'est très intéressante dans le relationnel parce que ça te permet de mettre des mots et des ressentis sur ce que tu es en train de vivre. Ce sont des indicateurs, ne fût-ce que dans l'énergie, c'est-à-dire que quand tu sais, tu échanges avec quelqu'un, il y a plein d'énergie, c'est super chouette, bah, c'est en train quand même de te raconter quelque chose de sympa. Si par contre, et en particulier si c'est régulier et peut-être même récent, moi, j'ai ça avec une de mes connaissances, une de mes, on peut dire, amies. Je me rends compte que dans nos interactions, je suis épuisée et je me sens envahie. Ok, alors après, on verra dans la graine de courage comment j'exprime quoi. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, c'est en train de me montrer quelque chose. C'est juste que, comme ça, en tout cas, tant que je ne prends pas action, et je ne sais pas laquelle, ou tant que je n'exprime pas quelque chose, tant que je n'ai pas dans ma graine de courage, bah, je sens que ça ne me convient plus et que je m'épuise dans cette relation-là. Donc j'écoute ça parce que c'est en train de me dire quelque chose. Okay, et donc ça va te permettre effectivement cette graine de sagesse. Ici, je prends l'exemple au niveau relationnel, mais d'identifier ce que tu as besoin de clarifier. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacré Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle 5 graines dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créée. Pour ça, c'est facile, c'est gratuit. Il te suffit d'aller sur le lien suivant, 3x émotif au pluriel, donc avec un S-talentueux avec un x.com/graine au pluriel également. À bientôt!